Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Dorian Ondo, il est président. Dorian Ondo, qu'on reçoit, il est président du réseau des jeunes volontaires francophones du Gabon. Dorian, bonjour. Bonjour, Dafresh. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Tu es un homme Bonjour, des médias, Dafresh. arrange ton micro, mets ça bien au niveau de ta bouche. Ouais. Voilà. Voilà. Tu es un gars qui fait les émissions télé. C'est parce que quand tu es à la radio que tu veux genre jouer le timide. Chaque caïman son mari, quoi. Ah d'accord, ok, merci. Dorian, comment tu vas? Ça va. Bien la forme? Toujours debout. Donc toi, dans tes activités associatives, tu es le président du réseau des jeunes volontaires francophones. C'est quoi le président? Le réseau des volontaires francophones. Voilà, en fait, le réseau des jeunes Vous êtes volontaire pour aller parler le français? Pas que ça, pas que D'accord. ça. En réalité, c'est une organisation politique donc, qui réunit tous les jeunes âgés de 15 à 35 ans, selon la charte africaine de la jeunesse. Et puis, à côté de ça, on s'inspire, on s'appuie donc sur les axes prioritaires de la francophonie pour initier des projets en faveur de la jeunesse. Donc, il s'agit de l'éducation, des droits de l'homme, de la démocratie, le développement durable. Donc, en gros, c'est vraiment ce qu'on fait. Et notre partenaire privilégié, c'est évidemment l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez un programme, le programme de volontaires international à la francophonie. Oui. C'est quoi exactement? Voilà, en fait, le VIF, on aime bien en parler par le sigle. Donc, le Volontariat international de la francophonie était un programme. Ah, le VIF, hein? Voilà, donc le Volontariat international de la francophonie, c'est un programme de mobilité jeunesse dans l'espace francophone. Voilà, c'est en fait une opportunité professionnelle à l'international, puisque ce programme qui existe depuis 2007 donne la possibilité aux jeunes de l'espace francophone d'avoir une expérience dans son domaine de compétences, donc qu'il s'agisse de communication ou de gestion de projet. Donc, il peut postuler à ce programme et être retenu pour aller exercer pendant 1 an dans un pays de l'espace francophone, donc en France, au Canada, au Sénégal, au Mali ou pourquoi pas au Gabon, puisque nous avons une VIF qui est installée, qui est d'origine camerounaise, mais qui est en mission au Gabon pour 1 an. Ah d'accord, c'est super cool. Et comment ils font pour participer? Il y a l'appel à candidature qui est lancé pour le cas. Ça a été lancé depuis le 6 juillet. Et la date Maintenant, c'est aujourd'hui que tu viens communiquer. La date butoir, c'est le 20. Voilà. Donc, nous avons d'abord essayé de travailler en ligne. Vu qu'on a vu qu'il y a une certaine timidité au niveau de l'engouement, on a décidé d'organiser avec l'OIF donc, une session d'information pour donner la chance à tous ces jeunes qui désirent vraiment postuler à ce programme, de comprendre comment ça marche. Et on aura l'occasion, le privilège d'avoir aussi le seul Gabonais qui a pu bénéficier de ce programme depuis le temps. Donc, il sera là, il va dire à ses frères Donc, Gabonais. depuis 2007, ça se passe chaque année. Oui, c'est Et chaque qu'il y a année. un seul Gabonais qui a déjà pu bénéficier de ça. C'est pourquoi, c'est le pourquoi de la Le communication. seul Gabonais là, c'est toi? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Felado, c'est un autre jeune. Et lui, il aussi. était parti dans quel cadre? Dans le cadre de l'informatique. Ah d'accord. Voilà, il était dans le cadre de l'informatique, donc il était en mission en Haïti. Quand tu pars comme ça, qui s'occupe de toi? C'est la francophonie. Voilà, vous avez une certaine prise en charge, il y a certaines commodités à remplir. Et puis avant d'être envoyé, vous avez des sessions de formation. Donc vraiment, c'est une machine qui est bien huilée, qui rassure tout le monde, quoi. Est-ce que, excepté ça, est-ce que vous communiquez, vous qui êtes ici, qui représentez un petit peu, est-ce que vous communiquez, est-ce que les jeunes comprennent la nécessité du volontariat en fait? Bon, c'est tout le débat. De la même façon qu'on ne comprend pas le volontariat, j'ai envie de dire, c'est la même façon qu'on ne comprend pas la politique dans ce pays. Parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes se lancent, C'est une punchline. dans la politique sans pourtant comprendre les tenants et les aboutissants. On a toujours envie de gagner quelque chose C'est derrière. la politique du ventre. Voilà, enfin, si on peut l'appeler comme ça. C'est la même chose en fait pour le volontariat. Moi, pour parler de mon cas, j'ai plus de 10 ans de vie associative. J'ai jamais eu de salaire, jamais eu de per diem, j'ai jamais rien eu. En fait, en volontariat, on se donne plus qu'on ne gagne. Bien Mais sûr. après, les jeunes aujourd'hui, ils veulent gagner immédiatement. C'est-à-dire, je m'engage, bon, je gagne quoi? Donc, quand on ne répond pas rapidement et efficacement à cette question, il y a une certaine démobilisation. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des associations politiques qui tiennent plus la route parce qu'eux, ils sont chapeautés par un politique. Donc, ils injectent des sous de temps en temps, ils organisent des petits trucs. Oui, de ma question. Justement, parce que voilà. je sais très bien que, parce que bon, moi, Le volontariat, c'est un sacerdoce. Hein.
hein. Tu décides de t'y lancer et puis tu n'es pas là pour attendre quelque chose en retour. Mais on gagne. Mais c'est mal apprécié chez nous parce que quand tu dis un volontaire, c'est un gars qui veut après le soir que tu lui files du pognon, donc il n'a rien compris en fait. Voilà, il n'a rien compris. Et nous, en fait, dans notre organisation, on donne la possibilité à chacun, selon sa compétence, de l'exercer dans l'organisation. Donc, si vous avez, par exemple, une licence en GRH, vous avez un poste dans l'organisation. Donc, si genre Ingrid, elle postule et puis elle est retenue, elle va faire 1 an d'animation radio dans un pays qui va être choisi par... Oui, parce que pour revenir sur l'appel à candidature de cette année, il y a 4 domaines ciblés. Donc, on a l'enseignement, on a la communication, on a l'informatique et on a aussi la traduction. Voilà. Donc, c'est différent. On peut vous appeler, par exemple, au Canada, on a besoin d'un attaché, un responsable de communication. Vous pouvez postuler pour ce profil-là. Maintenant, avec quoi comme background? Mais c'est tout l'enjeu de la rencontre de demain, finalement, au BRAC, parce qu'on va vous donner les outils comment présenter le CV. Vous savez très bien que le CV, quand on dépose... Donc, même si je suis au quartier, je peux venir participer. À condition que vous ayez au moins un bac plus 3. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est s'intéresser... Là, on est déjà trié. Parce que l'objectif de la rencontre, c'est s'intéresser directement aux populations cibles. Je suis tenté de faire cette comparaison. Après, le gars qui voulait bien, il voit plus trop l'utilité. Non, l'utilité est là. Pourquoi? Parce que la même façon... Oui, l'utilité est là pour le gars qui a bac plus 3. Voilà. Il y a des critères de sélection. Vous pensez, quand on mobilise les enfants de 15 ans pour aller assister au meeting, vous pensez vraiment que lui gagne quelque chose dedans? Il n'a pas l'âge de voter, mais il est quand même là. Bon, nous, on a envie de faire quoi? On invite ceux qui sont véritablement concernés, donc les diplômés. Le tout n'est pas d'avoir une salle saturée avec un nouveau bachelier, alors qu'eux, ils seront concernés dans 3 ans. Est-ce que vous voyez peu? Mais c'est pas parce qu'on a un bac plus 3 qu'on pourrait pas faire. Ce sont les critères de la VIF. Oui, ce sont leurs critères, mais du vif. Oui, ce sont leurs critères, mais je voulais juste dire que c'est pas parce qu'on aurait on n'aurait pas un bac plus 3 qu'on peut pas exceller en communication. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que pour cette session, on a vraiment envie de toucher la cible. Pour être efficace, pour faire après l'impact de la session, il faudrait qu'on dise voilà, tant de jeunes dans tel profil ont postulé, et puis nous on va leur donner les outils pour mieux présenter les CV, pour mieux remplir le formulaire de candidature en ligne. Et voilà, on aura peut-être la chance d'avoir un autre Gabonais pour la session 2016-2017. À part le bac plus 3, quels sont les autres critères? Donc, parmi les critères, il faut être âgé de 21 à 34 ans. Voilà, il faut être dans cette tranche. Évidemment, avoir la nationalité gabonaise pour le cas du Gabon. Et voilà. Les langues sont imposées? Mais maîtriser une langue c'est le français. C'est le français. Non, à part le français, est-ce qu'il faut maîtriser autre langue? Parce qu'après, on peut demander l'anglais, parce que ça vient toujours. Oui, mais la priorité, c'est le français d'abord. C'est le français, vu qu'on vous envoie dans des pays où on parle plus le français. Mais après, l'anglais, c'est... vulgariser la langue française. C'est ça les objectifs de la francophonie. Entre autres. Mais c'est aussi permettre l'échange de compétences, animer la diversité culturelle entre jeunes. Donc entre autres. Mais il faut d'abord parler le français. Eh bien, entre autres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc, merci Dorian d'avoir accepté notre invitation. Oui, peut-être revenir sur les informations pratiques pour ceux qui nous écoutent, évidemment. Donc, la session d'information va se tenir demain 15 juillet, au siège du BRAC, au Haut des Guégués. Donc, vous avez des contacts par lesquels vous pouvez déjà vous enregistrer, puisque c'est par inscription. Donc, vous avez le 04 93 59 61, 04 93 59 61 ou par mail vous pouvez envoyer vous inscrire donc au BRAC en minuscule brac@francophonie.org brac@francophonie.org. Vous envoyez votre nom, votre prénom, votre niveau d'études et votre âge. Vraiment on cible on a envie d'être pragmatique sur le coup. Ok, merci. C'était Dorian donc ce matin sur les 104.5. Il est le président du réseau des jeunes volontaires francophones. Il venait pour la session d'information autour du programme de volontariat international de la francophonie qu'on appelle le VIF. Voici I Got Five on It de Loonies et on reçoit juste après René Ruth et le docteur Pissama. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop?
l'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.